Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale Saraké du mois de juin. Oui, je sais, on est fin juin et je n'avais toujours pas sorti ma vidéo. Si vous voulez voir ma tenue, à quoi elle ressemble, je vous invite à me rejoindre juste après le générique. Alors pour cette tenue, j'ai choisi cette robe qui vient de la boutique Vinted. Voilà, la seconde main Vinted. Et donc je vous mets ici juste le mot-clé qui s'appelle style Doll. Voilà, et elle vient d'Italie. D'Italie cette robe, c'est une robe traditionnelle et ce que j'aime beaucoup c'est le côté, alors on commence par le haut, ici j'ai mis un petit foulard serre-tête, des petites boucles d'oreilles roses, voilà, le teint naturel, juste un tout petit peu de maquillage. Au niveau du t-shirt, j'ai un t-shirt avec de la dentelle, voilà, pour cacher un peu le décolleté, hein, n'est-ce pas? Ensuite, ici, il y a le bustier de la robe. Et en dessous, là, c'est la robe telle quelle. Donc, une robe qui reprend les motifs rose et verte en coton. Elle est magnifique. Les boutons de la robe sont de qualité. Vous voyez? Et pour finir, il y a ce joli tablier, voilà, rose et vert, qui fait très printanier. J'ai l'impression que je vais au champ ramasser du blé. Donc voilà ma tenue spéciale Saraké du mois de juin. Vous trouvez pas que ça progresse au niveau des vidéos? Il va falloir que je trouve de plus en plus d'idées au fur et à mesure. Mais ça me plaît énormément cette robe. Je la kiffe. Voilà le petit livre de Saraké du mois de juin. Donc si vous ne suivez pas mes vidéos, vous pouvez voir les mois précédents. J'ai déjà fait des vidéos sur ce livre. Et aujourd'hui, on va prendre le mois de juin. Donc le mois de juin, il y a un dicton. Juin froid et pluvieux, tout le reste de l'année sera grincheux. Voilà, donc vous êtes préparés pour le reste de l'année puisqu'il a bien plu pour nous au mois de juin. Pour le mois de juin, la première page, il s'agit de la fête des pères. Et ici, ils disent que la fête des pères. Donc la fête a été organisée pour la première fois en Amérique en 1910 par une dame qui avait été élevée par son papa et qui voulait ainsi l'honorer pour la tendresse et tout l'amour qu'il lui avait donné. Il y a des expressions amusantes pour décrire les papas comme papa poule ou bien papa gâteau. Les roses rouges sont le symbole de la fête des pères, mais une carte contenant un mot tendre et affectueux lui fera très plaisir. En fait, les hommes sont beaucoup plus simples que les dames. Je souhaite à tous les papas une bonne fête, les futurs papas, les papas gâteaux, les papas poules, les papas chats, les papas animaux, les papas bricoleurs, les papas cuisiniers, les papas qui font les courses, les papas râleurs, les papas télé, les papas jeux vidéo, bref, bonne fête à tous les papas. Le premier tuto, il s'agit de faire un jouet pour les chats. Donc il s'agit tout simplement d'avoir un ruban. Donc j'ai pris un petit ruban, voilà, doré. J'ai pris une petite punaise qui n'est pas obligatoire et un bouchon en liège. Tout simplement, alors là il n'y a pas plus simple comme tuto. Je vais tout simplement mettre la punaise, hop, voilà, et c'est accroché, et vous mettez ça à une porte, et votre chat va jouer avec le petit bouchon. On va voir si ça marche. En tout cas, l'idée de mettre de la punaise juste ici,
Vu que c'est du liège, ça s'enfonce super bien. Voilà, un petit jouet gratuit. Toi, ce que tu voulais, c'était manger. Hein. Regarde le bouchon. T'as vu le bouchon? Bien joué. T'es trop vieux maintenant? C'est pas le moment, hein. Donc là, ça marche pas parce que c'est le moment où il attend sa gamelle. Donc, c'est pas le moment de jouer avec lui. Mais je vous assure que ça va marcher plus tard. On y croit. T'as rangé tes pattes, tu me fais comprendre que tu veux pas. Le bouchon, il te saoule, tu remues la queue. T'es énervé. Non, tu veux vraiment pas, hein. Ouais, limite, il t'embête le bouchon. Dans une autre partie du livre, il s'agit un peu du jardin. Donc quand on va aller au jardin, souvent il y en a qui mettent des gants, mais moi j'aime bien mettre la main dans la terre, sentir vraiment voilà, la terre humide, sèche et compagnie. Ce que je ne sens moins si j'ai des gants de jardin. Mais du coup quand je rentre du jardin, j'ai les ongles mais tellement noirs. Et là on vous propose un petit tuto qui est tout simplement, avant de commencer le travail au jardin, on va aller dans sa salle de bain et on va mettre, on va enfoncer ses ongles dans une petite savonnette, voilà, dans du savon, et ils vont être protégés de toutes les salissures. Maintenant, on va tester l'histoire des ongles propres au jardin. Donc là, ici, vous voyez, là, c'est un savon de Marseille. Et là, il y a toujours cette partie qu'on pose ici qui est un peu plus humide, on va dire. Donc, je vais mettre mes ongles dedans. Donc, mes ongles, ils sont propres, hein. Donc, on va mettre les ongles dedans pour les protéger des salissures. Donc, je vais faire ça. Je vous jure, les vidéos Saraké, ça me fait faire des trucs que je ne ferai jamais habituellement. Donc, voilà. Mes ongles normalement sont protégés des salissures. Ça tombe bien parce que vu que j'ai fait un pot que vous allez voir plus tard, voilà, et il faut que je le mette de la terre. Donc ici on voit bien mes ongles sont remplis de savon. Je vais en remettre un peu histoire de ne pas trop gâcher. Hop. Voilà, mes mains sont remplies de savon. Ça gêne un peu parce qu'on sent qu'il y a, entre la peau et les ongles, on sent qu'il y a une matière. Donc maintenant on va aller faire du jardin pour voir si ça marche ou pas. Alors voilà, il s'agit avec mon pot que j'ai customisé.
des abricots. Donc c'est des noyaux qui étaient de l'année dernière que j'avais mis. J'avais mis 3 noyaux parce que je trouvais que les abricots ils étaient sucrés, super bons, etc. C'était des abricots bio. Et du coup je me suis dit que pour cette vidéo j'allais repiquer pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc j'ai 3 plants, il faudra que je fasse la même chose avec les autres. Mais voilà pour ce tuto au niveau du pot. Et maintenant on va aller voir mes ongles. Je vais passer mes mains sous l'eau. Là, je pense pas que ça a bien marché au final. Je trouve que mes ongles ils sont bien noirs. Je vais les passer sous l'eau et on va voir le résultat des ongles propres avec la méthode du savon sous les ongles, si ça a bien marché. Mais je ne pense pas. Voilà, une fois que je me suis lavé les mains, donc on peut voir que j'ai de nouveau les ongles sales. Donc ça ne marche pas. Si les mamans, vous avez des astuces pour avoir des ongles propres quand on fait du jardin, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à part mettre des gants, hein, parce que je voudrais faire du jardin sans mettre les gants. Voilà. Dans ce nouveau tuto, on va faire un porte-liste. Donc c'est pour les listes de courses. En gros, il faut acheter ou avoir dans la maison une planche en bois. On va la customiser, soit en peinture acrylique, soit avec des serviettes en papier qu'on va coller dessus. Et donc voilà, tout ce qui a marqué, il vous faut des serviettes en papier avec des jolis motifs de fruits par exemple, une planche à tartiner en bois, de la peinture acrylique claire ou dans les tons pastels, un vernis-colle, pinceau et un pinceau, de la colle blanche, une paire de ciseaux, une pince à linge en bois et un bloc-notes. Je suis allée acheter chez B&M une petite planche en bois qui fait assez rustique, assez ferme, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est en bois d'acacia. On va partir sur cette base là. Et dans mes affaires, j'ai retrouvé des petites feuilles comme ça, là, recto verso. Pour ce tuto, je pense que je vais m'en servir avec la pince à linge pour écrire des petites choses. Voilà. Ensuite, j'ai mon vernis-colle que j'ai depuis au moins une dizaine d'années. Donc c'est l'occasion de m'en servir. Avec le pinceau qui va avec, qui est un peu dur parce qu'il y a de la colle. J'espère que ça va marcher. Donc c'est un pinceau de chez Decopatch. J'avais acheté ça à l'époque chez BHV. Voilà. Ensuite j'ai mon pistolet à colle, celui qui me sert pour tous mes tutos je crois. Et au niveau des serviettes, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Alors j'ai une caisse remplie de serviettes en papier qui me sert justement pour des projets. Je vais vous montrer un peu les modèles que j'ai. Alors celui-ci je viens de l'acheter et je trouve ce qui est chez B&M, voilà. Et j'aime beaucoup ce petit liseré. Je crois que je vais m'en servir pour la planche. J'aime le côté un peu... là ils disent que Villa Toscane. Voilà, donc je pense que ça va très bien dans le thème dont je suis en ce moment avec des citrons. Bon après j'en ai plein de Noël. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Alors voilà à peu près la collection que j'ai au niveau des serviettes. Donc il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Là c'est un échantillon, enfin j'ai mis à peu près voilà toutes les serviettes que j'ai accumulées depuis plusieurs années. La majorité viennent de chez Monoprix. Au moment des fêtes de fin d'année, j'avais acheté ça, celle-ci, la chouette. Ma préférée au niveau de Noël, c'est un peu ce paysage. Voilà. Mais là, c'est pas trop le thème du moment. Au niveau du printemps, été, il y a un peu ce motif-là. Au niveau des oiseaux, il y a celui-ci. Les coquelicots. Pourquoi pas le côté un peu océan. Ensuite, j'ai celle-ci aussi. Un peu printemps-été. Avec des coccinelles et des parapluies. Elle est rigolote celle-là. Et celle que je viens d'acheter
du citron, la Toscane. Voilà, après au niveau aussi tout ce qui est un peu terroir, le vin. Et après on arrive vraiment au côté un peu des amoureux. Donc j'ai celui-ci pour la Saint-Valentin. J'ai celle-ci au niveau des cœurs qui ressemble à celle-ci. Voilà. Et j'en ai une très belle pour le mariage. Celle-ci je l'aime beaucoup. Je l'avais trouvée au Galeries Lafayette. Et il reste celle-ci un peu dans les tons du mariage, de l'amour, Saint-Valentin, etc. Et après il me reste celle-ci qui est rigolote avec des chats. Et Paris. Paris et là un peu floral. J'aime beaucoup aussi cette serviette. Je pense qu'elle est très shabby chic. Voilà un peu au niveau des serviettes. Donc on va utiliser celle que j'ai vue. On va prendre celle-ci pour découper tous les rebords. Donc je vous montre. Voilà comment ça se passe. En vrai, une serviette en papier, il y a plusieurs couches. Et ce qui nous intéresse en fait, c'est la couche du dessin. Donc c'est là où c'est un petit peu délicat, il faut un peu froisser pour pouvoir prendre vraiment celle du dessin. Donc ça abîme un peu la serviette par moment. J'essaie de... Voilà, j'ai réussi. Donc on enlève vraiment la partie serviette blanche. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le côté dessin. Une fois que j'ai récupéré ma partie, je vais tout simplement découper les motifs qui m'intéressent. J'aurais pu très bien découper un petit citron, peut-être que je vais le faire au final. Peut-être que je vais découper ça et des citrons, plein de petits citrons que je mettrai sur ma planche. Voilà. L'idée, ça va être les bordures. Voilà, faire les bordures. Et je vais rajouter des citrons un peu partout sur ma planche. Je pense que ça va être magnifique. Allez, c'est parti.
réaliser du coup ce porte-liste. Donc il s'agit d'une planche en bois que j'ai achetée, elle est toute neuve. Ici j'ai vissé une pince, j'ai rajouté des feuilles que j'avais à la maison et toute la bordure c'était du papier, des serviettes en papier que j'ai collées, ainsi que les citrons c'était une serviette en papier. Mais je trouvais que le rendu de la serviette était pas assez présent et du coup j'ai repeint par dessus. Et du coup les citrons sont beaucoup plus jaunes que ce que c'était à l'origine. Et ici j'ai mis pareil de la peinture par dessus ma serviette parce que je trouvais qu'on voyait pas assez. Et du coup voilà le rendu de ma planche spéciale porte-liste. On adore. Dans la maison, c'est mignon. Pour ce nouveau tuto, il s'agit d'un joli collage. Donc la technique des serviettes en papier qu'on a vu juste au tuto d'avant. Je vais pas le faire avec les serviettes en papier sur ce tuto. J'ai envie de m'atteler à la peinture. Donc que ce soit la peinture ou des serviettes en papier, c'est la même chose. Il suffit juste de faire des dessins sur des pots en poterie. Peut-être que je vais faire les deux techniques, de la peinture et des serviettes en papier, mais j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire au niveau des pots. Alors voilà mon pot, il est assez grand, franchement c'est plus qu'une main. Pour mes couleurs, j'ai choisi le bleu foncé, le bleu un peu turquoise, du orange et du blanc. Ça va être le premier motif. Et ensuite on va rajouter des motifs floraux avec ce genre de couleur et de l'or. Donc c'est parti pour le tuto. cuite. Tout simplement, j'ai mis de la peinture, voilà, de la peinture orange, bleu marine, blanc et vert, voilà, bleu turquoise. Et j'ai mis aussi du doré par-dessus, voilà. Et pour finir, pour protéger un peu toute cette peinture dessus, j'ai rajouté un vernicole brillant que vous n'allez pas voir dans cette vidéo, mais je vous le montre voilà, une fois que c'est réalisé. Et le dernier projet de cette vidéo, il s'agit de faire un crumble.
aux abricots. Je l'ai réalisé et il est vraiment super bon. Il est vraiment trop bon ce crumble. Du coup voilà, je l'ai fait pour des copains puisqu'on avait une soirée jeu, enfin une journée jeu, et du coup je me suis dit que j'allais faire ce crumble aux abricots. J'ai un point. Elle a pile un point pour Virginie. Oh, elle passe devant. Oh punaise. Du coup, alors on va regarder chacun. Toi t'as quoi? Toi t'as le nombre de lacs. Ah, c'est bien, hein. Merci de m'avoir écouté durant cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire. Si vous aimez ce genre de tenue, je pense qu'on peut s'en racheter d'autres. Sachant que j'ai un futur projet qui va aller dans ce sens-là dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager si ça vous a plu et regardez les anciennes vidéos sur ma chaîne concernant Sarah Kay. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.